Bienvenue dans le monde machiavélique des fées. Bonjour ami des livres, tu es sur la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais te parler de Fairy. Fairy est un roman de fantastique écrit par l'auteur américain Raymond E. Fust et publié dans les années 1980. Dans ce livre, nous y suivons l'histoire de la famille Hastings qui déménage dans une vieille ferme isolée. Ils se pensaient au calme, loin de l'agitation de la ville, mais vont vite déchanter. Une présence rôde dans les bois autour de leur maison, à la fois menaçante, dérangeante, elle va tour à tour s'en prendre à chaque membre de la famille. Tout un monde secret va alors se dévoiler à eux, de la magie, des créatures et même une partie de chasse au trésor. Dans les personnages, nous avons donc la famille Hastings composée de Phil, le père écrivain de romans et scénariste de films à succès à Hollywood. Nous avons Gloria, la seconde épouse de Phil, d'origine irlandaise et mère des jumeaux. Nous avons ensuite Gabby, une adolescente née de la première union de Phil, qui a une beauté ravageuse mais qui est surtout très riche grâce à l'héritage de sa grand-mère maternelle. Puis, pour terminer le jeu des 7 familles, nous avons Patrick et Sean, les jumeaux au caractère bien différent, l'un bagarreur et téméraire, l'autre doux et rêveur. Et pour accompagner cette petite famille, nous avons Jack, le gendre idéal, et Jack se sent sans doute investi d'une mission divine. Car oui, Jack est toujours là au bon moment, au bon endroit, pour sauver la veuve, l'orphelin ou encore l'ouvrier télé du coin. Ce qui est bien dans ce récit, c'est qu'on est porté par les légendes celtiques. L'auteur nous parle même de Titania ou encore d'Oberon. On sent qu'il s'est penché sur le sujet. On rencontre aussi plein de créatures, fées, lutins, léprechaunes ou encore changelings. L'univers entre le monde moderne et celui du petit peuple est très bien installé. J'ai aussi aimé que l'auteur se penche sur le côté machiavélique des fées. Il arrive parfaitement à installer une ambiance malsaine et à distiller le mal-être tout au long du récit. Mais dommage que les personnages n'ont pas été à la hauteur de cette ambiance. Ils sont très creux, on dirait la parfaite petite famille américaine, ils sont riches, ils sont beaux, on dirait qu'ils sont tout droit sortis d'une vieille sitcom américaine, ça transpire le patriotisme américain et en plus j'ai eu la dingue impression que les personnages féminins n'étaient là que pour subir. Gloria et Gabby sont complètement délaissées du dénouement final alors que pourtant Gloria aurait pu jouer un rôle plus important dans cette histoire de par ses origines irlandaises, mais surtout que dans le récit, elle est la seule à ressentir des choses. Un autre point qui m'a dérangée dans ce récit, c'était les dialogues qui sont parfois aussi creux que les personnages, voire qui avaient carrément un côté niais, ce qui faisait un drôle de décalage avec l'ambiance horrifique que voulait instaurer l'auteur. Parfois je me sentais un peu perdue, je me disais est-ce que je dois prendre ce récit au sérieux ou juste rigoler. Par conséquent, même si l'auteur arrive à faire monter le suspense crescendo, ne m'étant pas attachée aux personnages, je n'ai pas eu très peur pour eux. À part un peu Sean sur la fin qui a réussi à me faire vibrer et avoir un soupçon d'angoisse pour lui, pour le reste du récit c'était un peu plat. Ce que j'ai peu apprécié aussi c'est qu'au final le vieux peuple soit peu représenté. Je pensais qu'ils allaient avoir un rôle plus important dans cette histoire, mais au final on suit surtout l'histoire de la famille Hastings. Bref, je m'attendais à de l'aventure, mais Fairy est plus une sorte de thriller fantastique. Je m'attendais aussi à ce que ce soit plus prononcé autour de la cruauté, de l'attaque physique, mais ça penche plutôt vers la perversion sexuelle. Donc je préfère le signaler pour ceux qui auraient du mal avec ça, que c'est assez prononcé dans le récit et qu'il y a aussi une scène de viol. Donc pour conclure, Fairy n'est clairement pas une lecture pour les enfants. L'auteur y installe une ambiance malsaine qui aurait pu, je pense, être encore plus horrifique si ces personnages n'avaient pas été si superficiels. Le décalage entre les deux est pour moi trop important et casse l'homogénéité de cet univers. Voilà, cette vidéo est terminée, je te remercie de l'avoir visionnée. Si tu as lu ce livre, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires et si je t'ai donné envie de le lire, je te souhaite une bonne lecture. En attendant, si tu souhaites faire plaisir à Cactus, n'hésite pas à liker, partager ou t'abonner. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.